Une dernière partie sur la mesure, puisque bien sûr on ne peut pas faire l'impasse dessus quand on lance une stratégie de contenu, et ça vaut pour l'éco-contenu aussi. Donc mesurer, c'est d'abord monitorer, c'est-à-dire identifier ce qui manque et le créer, supprimer ce qui n'est pas pertinent, recycler ce qui performe, etc. Finalement, c'est se lancer dans une démarche de test and learn. Mesurer, c'est aussi, et bien évidemment, évaluer l'impact des actions qui auront été mises en place en termes de bilan carbone, en termes de performance, de retour sur investissement, de relations clients, etc. Et tous ces résultats, ils sont vraiment importants puisqu'ils peuvent être valorisés, soit au travers d'une labellisation par exemple, mais aussi au travers d'une communication dédiée comme l'a fait Dalkia sur la page qu'on vous a présentée, qui récapitule ses engagements, qui récapitule sa démarche. Mais aussi comme nous on peut le faire sur le site Almaca, on a une page, on a la note éco-index de notre site qui est affichée en toute transparence sur toutes les pages. Donc, encore une fois, l'idée c'est vraiment d'avancer à votre rythme et d'afficher en toute transparence vos progrès, vos ambitions. Voilà, il faut y aller pas à pas. Et avant de passer la parole à Alix pour la conclusion, je voulais, en synthèse, juste vous parler de 3 écolabels qui peuvent être intéressants à viser lorsque vous vous lancez dans une stratégie d'éco-contenu. Sur le web, on va notamment avoir le référentiel du label numérique responsable. Il a été construit par l'INR, le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'ADEME et WWF. Et il fixe les grands principes finalement du numérique responsable. Il est vraiment intéressant à lire. Sur le print, les plus courants, vous avez sans doute entendu parler, c'est l'écolabel européen et les certifications ANF Environnement. Ce sont 2 écolabels qui garantissent la réduction de l'impact environnemental des produits et des services. Je pense notamment au papier qu'on a cité tout à l'heure, mais aussi les cartouches d'encre et autres.